Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Renaître de soi. Je suis Marie-Ange Dussard et aujourd'hui nous allons explorer une notion fondamentale pour notre épanouissement, la confiance en soi. La confiance en soi n'est pas une aptitude innée pour tout le monde. C'est une capacité qui se construit, se nourrit et parfois même se reconquiert. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sont si assertives, capables d'exprimer leurs besoins et leurs opinions clairement, tandis que d'autres peinent à s'affirmer? Si vous avez déjà douté de vos capacités, si vous aspirez à oser davantage et à prendre votre juste place, cet épisode est fait pour vous. Nous allons voir ensemble comment cultiver cette précieuse alliée. La confiance en soi, c'est avant tout la foi en ses propres capacités, la conviction que l'on peut faire face aux défis, atteindre ses objectifs et s'adapter aux situations. C'est savoir que l'on possède les ressources nécessaires, même si elles sont parfois cachées. Il est important de la différencier de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne, le fait de s'aimer tel que l'on est, inconditionnellement. La confiance en soi, elle, est plus liée à l'action, à la capacité à faire. On peut avoir une bonne estime de soi, mais manquer de confiance pour une tâche spécifique, et inversement. Le doute constant, la procrastination, la peur de prendre des risques, de parler en public, de s'affirmer, ou encore la difficulté à accepter les compliments. Tout ceci, ce sont des manifestations de manque de confiance. Mon propre parcours riche en expérience m'a montré à quel point le manque de confiance peut nous freiner, nous empêcher de nous réaliser. Il m'a fallu du temps pour comprendre et apprivoiser mes propres doutes et transformer mes fragilités en force. Dès l'enfance, les messages que l'on reçoit peuvent créer des croyances limitantes profondes telles que tu n'y arriveras pas, fais attention, ce n'est pas pour toi. Des échecs, des critiques répétées, des situations où l'on s'est senti incompétent peuvent laisser des traces et éroder notre confiance. Vouloir tout faire parfaitement, c'est aussi prendre le risque de ne jamais commencer. La peur de l'échec paralyse et nous empêche d'agir, renforçant le manque de confiance. À l'ère des réseaux sociaux, se comparer constamment aux autres peut être dévastateur. On ne voit souvent que la vitrine et pas les coulisses. Pour les hypersensibles, cette thématique est d'autant plus importante. La peur du jugement, l'absorption des émotions des autres ou la surcharge sensorielle peuvent fragiliser la confiance en leurs propres ressentis et capacités. Commencez par faire l'inventaire de vos réussites, même les plus petites. Listez vos qualités, vos talents, ce que vous aimez faire, où vous vous sentez compétent. Nous sous-estimons souvent nos propres atouts. D'ailleurs, vos proches voient généralement plus facilement vos forces que vous-même. N'hésitez pas à leur demander ce qu'ils voient en vous. Acceptez également vos imperfections. Elles font partie de votre humanité. C'est là aussi qu'intervient le lâcher-prise, thématique que j'ai abordée lors de mon podcast 3. La confiance en soi se construit par l'action. Commencez petit, fixez-vous des objectifs réalisables et célébrez chaque petite victoire. Chaque pas, même hésitant, renforce votre conviction. Soyez dans la gratitude pour chaque petite réussite. Sortez de votre zone de confort progressivement. Osez faire quelque chose de nouveau, même si cela vous fait peur, est un puissant levier. Comprenez que le jugement des autres est souvent le reflet de leur propre peur ou insécurité. Ce n'est pas votre réalité. Prenez conscience
que l'autre analyse votre situation selon son propre prisme, son vécu, ses valeurs, et non en fonction de votre chemin unique. Ce n'est donc pas votre réalité. L'autocompassion dont nous pourrions parler dans un prochain podcast est essentielle ici. Soyez votre meilleur ami, non votre pire critique. Votre corps est également un allié. La posture physique, se sentir droit, épaules en arrière, peut influencer votre état d'esprit. L'ancrage à la terre, les exercices de respiration, que je propose d'ailleurs en méditation, peuvent calmer l'anxiété et renforcer vos présences. La connexion à votre intuition est également clé. Lorsque vous faites confiance à cette boussole intérieure, sujet d'un futur podcast, vous prenez des décisions plus alignées et vous renforcez la confiance en votre sagesse propre. Un échec n'est pas une fin en soi, mais une opportunité d'apprendre, de s'ajuster, de grandir. Il ne définit pas votre valeur. La résilience dont j'ai parlé dans mon premier podcast est cette capacité à rebondir. Chaque défi surmonté construit une confiance plus solide. Dans mes accompagnements chez Renaître de Soi, nous travaillons ensemble à identifier les blocages qui minent votre confiance. Je vous guide pour reconnaître vos ressources intérieures, transformer vos croyances limitantes et oser vous affirmer. Il s'agit de vous reconnecter à cette étincelle unique qui est en vous et de la laisser rayonner pleinement. La confiance en soi n'est pas un point d'arrivée, mais un chemin parcouru. Chaque petite action, chaque pensée bienveillante envers vous-même est une pierre ajoutée à cet édifice. Rappelez-vous que vous avez des ressources, que vous êtes capable et vous méritez de rayonner. Alors, dites-moi, quelle petite action allez-vous poser aujourd'hui pour renforcer votre confiance ? Dans notre prochain rendez-vous, nous continuerons d'explorer les chemins de la reconnexion à soi et de l'épanouissement. Pour aller plus loin, découvrir mes accompagnements ou simplement échanger, retrouvez-moi sur mon site internet renaîtredesoi.fr. Je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin de la confiance en soi.